Alors, nous en sommes à la 19, Monsieur Bussy, sur le rapport annuel concernant l'élimination des déchets. Oui, donc c'est le rapport annuel 2013 concernant l'élimination des déchets. Donc sur la délibération, vous avez le bilan des tonnages de la collecte sélective, puis ensuite le bilan des tonnages des ordures ménagères. Donc avec un ratio par rapport aux autres communes de la communauté de la CPA. Vous voyez que les Pennes Mirabeau sont bien placés. Je parle juste des ratios de tonnage d'ordures ménagères qui, moyenne communautaire 351, nous on est à kilos, bien sûr, par an et par habitant. Nous on est à 307. Et puis le ratio kilos par an par habitant de la collecte sélective, la moyenne communautaire à 51, on est à 60 kilos de nous par an et par habitant. On est une des meilleures, on est le bon élève, enfin pas le premier, mais le bon élève de la CPA. Oui, c'est bien, c'est pas mal. Question, remarque? Oui, Madame Battini, Monsieur Fusone. Monsieur Sanchez, pardon, excusez-moi. Alors moi, je voulais revenir sur une discussion que l'on a eue ensemble lors de la commission Gérard. Je pense que tu as dû t'en intéresser. Il s'agit en fin de compte de la diminution des déchets verts ménagers. C'est-à-dire que la CPA aujourd'hui a lancé depuis 6 mois un lombricomposteur dont les Pennes Mirabeau n'ont toujours pas parlé, c'est-à-dire ni dans le Pénois, ni sur le site. Bon, c'est un conteneur qui fait de 25 à 50 litres. Voilà, et qui est à l'intérieur de l'appartement où on y met tous ces déchets verts et on crée, sans odeur bien sûr, et on crée bien sûr de la terre, du terreau, pour pouvoir recompoter ces pots de fleurs. Voilà, et je disais qu'il était dommage, parce que dans le cadre du recyclage des déchets verts, qu'on ne s'en soit pas approprié, surtout qu'il ne coûte que 10 €. Mais Geneviève s'en est approprié, puisque l'ombricomposteur, c'est bien de 25 à 50 litres, suivant le nombre d'habitants du logement. Mais la CPA a commencé à 18 mois, avec 108 foyers à laisser, sur Aix. J'ai été saisi par M. Calando, le vice-président des déchets, le 29 juillet, et je lui ai répondu le 1er septembre. Donc maintenant, alors attendez... Il y a donc des demandes à pouvoir faire pour le lombricomposteur. Et vous venez au service technique, vous avez même gratuit l'enveloppe pour envoyer. Si vous voulez vous inscrire, vous prenez rendez-vous au service technique, on vous donnera le prospectus avec la lettre prioritaire, vous ne payez même pas de timbre, et vous inscrivez. Bien sûr, après, ça sera en fonction. Il compte en distribuer 200 par an sur les 36 communes. Il commence comme ça. Voilà pour le lombricomposteur. Alors, il n'empêche qu'on peut tout à fait, je vais demander de le faire, communiquer dans le Pénois. Mais alors, par contre, je ne sais pas si c'est le cas d'autres. Moi, j'ai reçu ce courrier de la CPA, je veux dire à titre personnel. Dans ma boîte aux lettres, j'ai eu alors je ne sais pas quel est le mode de communication de la CPA sur ce sujet, mais je l'ai eu. Bon, enfin, je crois qu'on communiquera dans le Pénois et sur le site, bien sûr. Alors c'est ce que j'ai écrit le 3 septembre en ce qui concerne la communication sur le Pénois, sur le site de la commune, etc. La réponse à M. De Sendo a été faite le 3 septembre. Sur le site de la CPA. Sur aussi la communication de chez nous. On a parlé du lombricomposteur. Non, j'ai dit que... je vous lis. J'ai le plaisir de vous informer que le magazine municipal Le Pénois du mois de septembre se fait le relais de votre campagne de communication relative, etc., au compostage et au lombricompostage. Voilà. Bon, il faut revoir le Pénois de septembre, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, je ne l'ai pas en tête. Mais si tu as écrit ça, c'est que je suppose qu'il y a une... On reverra. Peut-être que vous l'avez lu insuffisamment, et pour le coup, moi aussi. Voyez, ça m'aurait sauté aux yeux, parce que, bon... Non, mais si ça a été fait dans le Pénois, ça a été fait dans le Pénois, voilà. Vous n'avez pas un Pénois de septembre sous la main, enfin, c'est pas compliqué à vérifier, on le vérifiera. On le vérifiera, parce que si ça a été fait, effectivement, on ne va pas le refaire. Bien. D'autres questions, remarques? Oui, Monsieur Sanchez. Oui, donc j'ai lu le rapport là et j'ai vu donc ça a un coût moyen par habitant. Donc le recyclage des déchets a un coût moyen de 135 €. Là, on a vu page 80. Et on voit dans ce rapport en fait que les Pennes Mirabeau coûtent moins cher que les autres communes de la CAP parce que le tonnage est plus faible par habitant et que la collecte sélective est mieux faite. Et donc ça serait bien, bon, c'est bien de diffuser, il faudrait diffuser l'information à l'attention de chacun pour accroître la motivation
à un comportement vertueux qui doit se traduire par une économie réelle, visible pour chacun. Et en fait, la question que je me posais, c'est quel est le gain financier pour les habitants, vu que ça a un coût, la collecte a un coût, on le voit à la page 80, et vu que l'argent collecté, ça rapporte, il y a le verre, le papier, quel est le gain pour nous, en fait, pour les habitants, comment ça se passe? Pour les habitants, c'est pas pour les habitants des peines Mirabeau. Le gain pour les habitants des 36 communes, parce qu'il y a une homogénéisation des 36 communes, c'est les produits de valorisation, 4,8% du budget de la collecte. Ça veut dire, je vous rappelle que le budget de la CPA, toujours sur les 36 communes, il est de 49 millions d'euros. Donc vous voyez, 4,8%, ça fait, comme j'arrondis, hein, ça fait en gros 2,5 millions, pratiquement, ça fait un peu moins, ça fait 2,3 millions. Voilà, ça c'est les produits de valorisation par rapport à la collecte sélective. Hein, ensuite, juste pour info, les maires et les vice-présidents de la communauté, depuis 3 ans, ont bloqué l'atome. Alors, je ne sais pas si ça va durer, mais bon, j'espère. Si vous permettez, je rajoute un élément supplémentaire en 2 points. Le premier point, c'est que bon, il y a quand même une mutualisation des économies au niveau de la CPA. C'est le principe même d'une intercommunalité. Le deuxième point qui me paraît pas négligeable, c'est que notre taxe d'enlèvement d'ordures ménagères se situe à 9,80, 9,60, et que du côté de Marseille, on doit être autour de 20. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour le passage à la métropole. 9,60 d'un côté, quasiment le double de l'autre. Voilà. D'autres questions sur ce sujet? Pas d'autres questions. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci. Alors, la 20, qui est une question concernant les marchés de maîtrise d'œuvre. Alors ça, c'est pour les membres qualifiés de jury de maîtrise d'œuvre. Donc c'est une délibération. Il est proposé de déterminer l'indemnité horaire plafonnée. Parce que par rapport à l'article 24 du Code des marchés publics. Donc on vous propose cette indemnité d'un montant de maximum 100 € hors taxe l'heure. Alors, pour vous dire que lorsqu'il y a donc un jury de concours ou un marché de maîtrise d'œuvre important, on fait appel à des architectes très qualifiés, qui sont ou du domaine de l'État ou des architectes désignés par la préfecture. Donc jusqu'à maintenant, on ne les a jamais indemnisés, mais ils y ont droit. Et dernièrement, il y en a un qui nous l'a demandé, donc ce qui fait qu'on prend une délibération pour fixer une limite, c'est-à-dire 100 € de l'heure hors taxe. Question, remarque? Oui. Les membres d'un jury, en conséquence, leurs compétences doivent être rémunérées, nous en sommes d'accord. Cependant, la somme prévue nous semble élevée. Elle devrait être confrontée au prix demandé par ces professionnels dans leurs travaux habituels. Il ne nous semble même pas sain d'afficher une limite horaire avec tous les contournements auxquels cela pourrait donner naissance. Alors je peux vous dire que, à mon point de vue, pour être à tous les jurys, puisque je suis le président et que systématiquement, et on a 3 architectes, monsieur Sanchez a assisté à un, il était présent, je crois, de mémoire, hein, c'est ça, vous me corrigez. Je peux vous dire qu'un était désigné donc par les architectes de l'État, il venait de Paris. Alors je vais vous dire, 100 € de l'heure, s'il faut il se paye l'avion et tout, parce qu'il n'est pas remboursé. Très sincèrement, c'est pas cher quand on sait que le jury, en général, il a duré, dans les 3 fois on les a fait venir, on me corriger, 3-4 heures maximum. Enfin, on a essayé chaque fois en 3 heures. Alors franchement, faire déplacer l'architecte de Paris, ou d'ailleurs, parce qu'il a été venu de Nice, pour 300 € la matinée, c'est quand même des gens très très qualifiés, hein, et qui nous donnent de très très bons conseils. Hein. Je vous dis, votre collaborateur, M. Sanchez, a assisté, et heureusement qu'ils sont là souvent pour nous aider. Parce que tant que c'est les tarifs habituels on s'est appuyé sur ce qui se fait ailleurs. Enfin, c'est votre droit de penser que c'est trop cher, mais enfin bon, on a appliqué des tarifs habituels en la matière. Donc, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, 3 contre, qui s'abstient, adopté. Alors, on m'a fait passer un pénois du mois de septembre. Eh bien, vous et moi sommes de mauvais élèves. Puisque, en page 16,
il y a un article qui s'appelle « Recycler ses textiles en haut et composter ses déchets en bas », où il est justement question de pratiquer le compostage suivant le dispositif dont on vient de parler. Ah, tout à fait, qui en font la demande contre la somme de 10 €. C'est ça. C'est 10 € que ce soit le composteur ou le lombricomposteur. Il existe un lombricompostage individuel. Celui-ci est basé sur la transformation des déchets organiques par des lombrics. Le compost obtenu peut être utilisé dans les jardinières ou pour les plantes d'intérieur. Effectivement, voilà. Ben, c'est bien, mais c'est pas grave. Je vous en prie, j'en ai Ça aurait pu... ça m'avait échappé aussi. Alors, la 20, on l'a voté. Bien.